Elle hésite entre deux mecs. Voilà ce que vous devez faire. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Ça va, je viens de me renverser du thé sur les genoux. Ça, c'est ma vie, ça. Aujourd'hui, on va discuter de cette situation où vous vous retrouvez face à une fille qui doit hésiter entre deux mecs, ou ça peut être hésiter entre vous et d'autres mecs qui lui font la cour. Je vais vous expliquer la parade à observer. D'aucuns me traiteront de cynique, moi je vous dirais que nous sommes parfois dans des situations où il peut nous arriver malgré tout de nous retrouver dans une situation où nous ne savons pas quoi faire. Et moi en tant que femme, ça m'est déjà arrivé de devoir choisir entre plusieurs personnes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui a motivé mon choix, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois j'ai fini par faire un choix. Des fois parfois ne choisir personne était aussi un choix. Je vais vous expliquer comment faire lorsqu'une femme hésite entre deux hommes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes, pour les aider à monter en charisme, en attractivité et en séduction. Et je propose des programmes de coaching sur 3 mois où je vous accompagne. J'ai d'autres petites choses à vous proposer, à vous préparer pour les semaines à venir, mais pour le moment ça se fait en sous-marin. Je me donne encore 2 petites semaines et normalement dans 2 petites semaines je vous ferai part d'un de mes projets, mais pour le moment je vous propose surtout des coachings. Donc je propose des coachings sur 3 mois et donc ces coachings sur 3 mois sont là pour vous aider à, d'une part, sortir de votre timidité et défoncer vos croyances limitantes. Je vais également durant ce cycle de 3 mois vous aider à monter en calibre et à devenir ce que moi j'appelle un homme de haut calibre, et je vous fais de plus en plus de vidéos sur le level up parce que je pense qu'il est très important que vous montiez en calibre, parce que pour moi l'inner game c'est la majeure partie du travail. Ensuite je suis là pour vous aider à établir une stratégie de séduction pour rencontrer les bonnes personnes, et enfin je suis là pour vous apprendre l'art de la séduction, à quoi consiste la séduction, et tout ça se fait sur 3 mois. Et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, on en discute et on voit si je suis la personne faite pour vous. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on est face à une femme qui hésite entre deux mecs? Première chose à faire, on évalue la situation correctement, d'accord? Il y a une grande différence entre elle est en couple depuis 7 ans avec un mec mais elle hésite à sortir avec vous, et elle flirte avec vous, mais vous savez très bien qu'elle n'a pas abandonné pour autant les applications de rencontre. Bien évidemment, vous n'allez pas évaluer la situation de la même manière, vous n'allez pas prendre la même décision. Première chose que vous allez devoir faire, ça va être évaluer le degré de drama. Alors, le premier réflexe qui va être contre-productif malheureusement, ça va être de vouloir montrer qu'on est le meilleur, qu'on est la meilleure option, qu'on est le plus beau, qu'on est le plus intéressant, qu'on est le plus fort. C'est encore une fois vouloir se vendre, et lorsque vous vous positionnez en personne qui veut se vendre, vous perdez en valeur en fait perçue, parce que vous montrez que vous êtes la personne qui a tout à prouver. C'est comme dans un entretien d'embauche. Le but du jeu, c'est également de montrer sa valeur et de montrer que vous n'êtes pas prêt à tout accepter pour un CDI, et c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas prêt à tout accepter pour un couple. Et par conséquent, moi je vous demanderai d'évaluer le degré de drama de la situation et de vous dire, ok, dans quelle mesure cette situation est compliquée, voire complètement pourrie. Et si vous évaluez, on va dire sur une échelle de 1 à 10, que la situation est vraiment pourrie, vous l'évaluez comme au-delà de 5, ce que je vous recommanderais de faire, c'est tout simplement de retirer vos billes, de vous asseoir face à elle, de lui dire, écoute, ta situation elle est vraiment trop compliquée, t'as pas l'air de savoir ce qui va se passer, t'as pas l'air de savoir où va ta vie, tu remets ta vie en ordre, tu gères tes trucs, get it together comme on dit en anglais, et quand ce sera fait, tu reviens me voir. En ce qui me concerne, tu ne me mets pas dans l'équation. Je ne veux pas prendre d'influence sur ta décision. C'est hyper contre-intuitif, mais je peux vous assurer que c'est extrêmement puissant de dire ça. Autre chose très importante qui est à faire en parallèle, vous devez naturellement constituer sa meilleure option. Alors comment est-ce qu'on constitue la meilleure option d'une fille? D'une part, au plus haut de sa valeur. Et donc pour ça, c'est l'occasion de monter en valeur, c'est ce que je vous dis tout le temps, mais c'est super important à intégrer. Mais également, je vous recommande en fait de représenter pour elle le genre de relation qu'elle veut et vraiment. Et pour cela, il faut un petit peu apprendre à la connaître, un petit peu savoir à quel genre de personne vous avez affaire. La plus grosse erreur que vous puissiez faire si vous êtes dans ce genre de situation, c'est d'être patient, d'attendre et de lui montrer que vous êtes patient avec elle. Alors là, faire preuve de patience avec elle, c'est lui donner l'opportunité d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est lui donner l'opportunité de se complaire dans cette réaction, dans cette situation pour toujours. C'est une situation
que j'ai observé chez plusieurs personnes, dont certains de mes élèves et dont certains de mes amis. Et malheureusement, ce sont des situations qui peuvent durer très longtemps. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être l'autre femme ou l'autre homme pendant des années. Vous le savez, hein, il existe des gens qui peuvent se constituer amant ou maîtresse de quelqu'un pendant des fois 5, 10, voire 15 ans. Et je trouve ça assez fou. Mais la réalité, c'est que la raison pour laquelle la situation perdure aussi longtemps, c'est tout simplement que l'autre personne, c'est-à-dire l'amant ou la maîtresse, le permet. Et l'idée, c'est justement que vous ne permettiez pas ça. Et là aussi, et du coup on arrive à mon troisième numéro 3, c'est soyez au clair avec ce que vous êtes prêt à encaisser dans cette situation. Et clairement, ayez là en l'occurrence des limites en fait assez hautes, d'accord? Placez un maximum de limites sur ce que vous êtes prêt à encaisser ou non. Jusqu'à quel point je suis prêt à endurer cette situation, je me donne pas plus de ça, ou si on en arrive à telle situation c'est beaucoup trop, parce que malheureusement il y a aussi l'effet un peu qu'on va appeler l'effet d'engagement ou l'effet du pied dans la porte, qui fait que plus en fait vous allez endurer cette situation et plus vous allez développer une tolérance à cette situation et plus vous allez développer une tolérance à ce que vous êtes prêt à encaisser en termes de manque de respect ou en termes de manque d'estime de vous, et donc plus la situation va empirer. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez rester un bon moment dans une situation coincée où vous allez être le plan P, hein, le plan de secours. Or, vous méritez mieux que ça. Et vous allez en ressortir avec l'estime de vous complètement déchiquetée. Et en l'occurrence, là, il s'agit du genre d'expérience qui peut tout à fait vous abîmer, dans lequel vous pouvez ressortir complètement abîmé. Et réparer en fait votre estime de soi est très compliqué. Donc on va résumer mes conseils. Vous déterminez le degré de drame de cette situation. Si le degré de drame vous semble vraiment haut, vous retirez vos billes, aussi compliqué soit-il. Vous présentez pour elle la meilleure option tant en termes d'individu qu'en termes de projet que vous auriez pu avoir ensemble. Et enfin, vous posez très rapidement avec vous-même des limites à ce que vous êtes prêt à encaisser. Et si vous vous rendez compte que vous dépassez cette limite-là, barrez-vous vraiment, je vous jure, barrez-vous. Et paradoxalement, c'est ce genre d'attitude qui multiplie les chances pour vous que cette fille tombe amoureuse de vous et qu'effectivement elle finisse par vous choisir vous. Je sais, c'est bizarre et contre-intuitif, mais je peux vous assurer que c'est comme ça que ça marche. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Abonnez-vous. Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.